Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie d'aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur et peut-être qui vous parlera aussi où votre entourage vous dit tu t'écoutes trop. Et on va aborder aussi la notion de est-ce que c'est être égoïste ou, ou pas, et c'est quoi, voilà, c'est quoi cette notion-là de je prends soin de moi, je fais les choses qui me tiennent à cœur et je reste intègre dans cette position de oui, je m'écoute. En fait, cette idée m'est venue parce que j'ai eu pas mal d'échos, moi, cet hiver, avec mon petit garçon, le père de mes enfants, qui me visait un petit peu des reproches parce que moi, j'ai pas envie d'aller skier, j'ai pas envie d'aller dans les stations, j'ai pas envie du coup d'amener mon petit garçon au snow. Parce que à chaque fois, quand le week-end arrivait, j'essayais d'être en écoute avec ce qui était juste pour moi. Et en fait, pour moi, l'hiver, c'est un temps de pause, c'est un temps de repos qui est hyper important. Je suis fatiguée, j'ai pas envie d'aller courir partout dans la neige, de rouler sur la glace avec ma voiture, d'avoir froid. Et c'est vrai que du coup, même si j'avais ce désir et cette envie de lui faire plaisir à mon petit garçon, de l'amener au snow, j'avais cette envie-là de passer du temps avec lui, etc. Et en même temps, je voyais que c'était absolument pas juste de monter sur des skis. Ça fait plus de 10 ans que j'ai pas fait de ski, depuis que je l'ai eu en fait. Et voilà. Et c'est pas la première fois que j'entends ça autour de moi. Tu t'écoutes trop. Voilà, j'ai des proches aussi qui me disent ça. Et la question c'était, ben, est-ce que... Voilà, comment je me positionne par rapport à cet écho extérieur en fait. Et pour moi, je me sens complètement alignée et intègre quand je reste du coup, je campe sur ma position de non, c'est pas juste pour moi. Non, je n'y vais pas, je réponds pas à ta demande, voilà, de t'amener au ski par exemple. Là, c'était vraiment très très fort cet hiver. Parce que c'est pas juste pour moi et que c'est important que avant tout je me respecte. Voilà. Euh, Si j'avais été en forme, il n'y aurait eu aucun problème. J'aurais été hyper motivée, etc. Mais je sens que c'est pas juste pour moi. Et à partir du moment où je pose ma décision et ma réponse, surtout en tant que mère, à un moment donné, voilà, c'est moi l'adulte et vis-à-vis de mon enfant, et ben, et que je me sens alignée et que je suis en accord avec ce qui est important pour moi et ce qui vibre à l'intérieur, eh ben, je suis capable en fait de gérer la tempête qui vient derrière, parce que forcément, lui, il était en colère, il y a eu des pleurs, etc. Et j'ai observé ça qu'en fait, moi, j'étais totalement calme, totalement en accueil, en fait, de cette frustration, de tous les émotions qui vont avec. Et, et j'ai observé ça, que même ensuite, quand j'ai des reproches, voilà, des gens autour de moi voilà, qui me disent oui, t'amènes pas ton enfant au ski. Oui, mais ok. Enfin, non. Non, on va trouver des solutions, on va se mettre, voilà, et puis peut-être qu'on en fera un peu plus tard, parce que s'il faut, dans quelques temps, je serai complètement ok avec ça et j'aurai un peu plus d'énergie, voilà, mais là, c'est, voilà, j'écoute ce qui est juste pour moi et on peut trouver des solutions aussi pour que tout le monde soit content. Et du coup, quand je fais ça, quand je me respecte, quand j'écoute ce qui est juste pour moi, eh ben, je dépends plus de ce que les autres attendent de moi. Je me détache de ce regard extérieur. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de vraiment être aligné avec ce que je sens, du coup ce que je pense, j'ai pas envie d'y aller, ce que je dis et ce que je fais. C'est pas évident d'aligner les trois éléments. J'aligne ce que je pense à ce que je dis et à ce que je fais. Et, et puis aussi, ça répond à c'est quoi le plus important pour moi dans ma vie. Est-ce que c'est justement de, de développer ce ressenti-là, cette écoute, cette justesse et le poser en action.
Voilà. Ou est-ce que c'est coller au regard de l'autre, ne pas avoir envie de déplaire, ou est-ce que, voilà, c'est important de se poser les questions. Et moi, là, je sens que c'est un petit peu le début, hein, je crois, dans ma vie où, ben ouais, j'accepte en fait toutes les tempêtes qu'il y a autour, des gens qui sont pas OK avec ce que moi je pose comme décision, en fait, qui m'appartient par rapport à ce que j'ai envie de vivre. Et du coup, il y a vraiment le mot égoïste, hein, parfois qui peut arriver, qui peut résonner, parce que c'est le jugement, dans la colère de j'accepte pas ta décision et ta réponse, donc voilà, je t'en balance plein les dents. Et en même temps, pour moi, ce mot égoïste, en fait, il n'a pas de sens. Ça peut être important, par exemple, quand on est en groupe et que, voilà, on est, mettons, pour un repas de famille et il y en a un qui part se reposer, que les autres font le reste, etc. Donc, c'est important de se mettre d'accord peut-être ensemble sur qu'est-ce qui est juste pour moi, dans quel état de fatigue je suis, hein, surtout quand on est parent, qu'on a des enfants petits, c'est pas toujours facile de trouver beaucoup d'énergie. Et voilà, être vraiment dans le partage, dans l'authenticité d'un certain équilibre, hein, parce qu'à partir du moment où c'est pas par non-envie, en fait, d'aider et, de, et que tout le monde soit d'accord et que tout le monde, d'arriver à se mettre d'accord, à partir du moment où c'est pas parce que j'en ai rien à faire de toi, donc je fais ma vie, c'est pas ça en fait l'idée, hein. C'est vraiment, j'ai tout plein d'amour, j'ai vraiment envie de partager des choses ensemble et que ce soit vraiment dans l'écoute et dans de l'échange pour qu'on soit tous, voilà, pour qu'on partage en fait ce qui est vivant à l'intérieur de nous. À partir du moment où c'est dans cette énergie-là, mais en fait, c'est pas de l'égoïsme, hein. L'égoïsme, c'est j'aime pas en plus ce mot, j'ai même pas envie de le définir parce que finalement c'est un jugement. C'est un jugement et souvent quand on a envie de traiter quelqu'un d'égoïste ou qu'on reçoit ça, ben en fait il y a quelque chose en dessous. Il y a un besoin qui n'est pas satisfait, il y a quelque chose qui n'est pas OK et du coup on va un peu plus facilement vers ce côté jugeant. Voilà. Donc moi ce que je vous invite vraiment, hein, à faire, c'est à écouter ce qui est juste pour vous et à éliminer le trop. Tu t'écoutes trop? Non, j'écoute ce qui est juste pour moi. Et c'est ça que j'ai envie de vivre en fait, parce que je pars du principe que si déjà on ne se respecte pas nous-mêmes, comment on peut respecter les autres? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. C'est tout un chemin, c'est pas toujours facile, surtout avec les gens proches de nous qui viennent nous titiller, mais je crois que c'est un moment où c'est important de justement de respecter ce qui est vivant là. Et je vous invite aussi à voir le lien en dessous dans la description d'une méditation yin-yang pour justement revenir au corps, parce que ça s'apprend en fait d'aller écouter ce qui est important pour nous. Notre corps il sait, il parle. C'est la méditation yin-yang, donc je vous invite, elle dure pas longtemps, elle dure 8 minutes, à cliquer sur le lien et à vous inscrire pour la recevoir par mail si ça vous intéresse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.